Ah là là, je suis tellement fatiguée avec mes soucis qui n'ont rien à voir avec Twitter, ma vie par ailleurs, que l'idée de répondre à Boogie Boogie en tapant du texte avec mes doigts sur mon clavier me flingue d'avance. Boogie Boogie, je l'aime bien, il fait la promo du l'islam sur sa TL et dans les spaces, il collapse tout en utilisant le langage, les mots. Alors, Boogie Boogie, c'est le grand spécialiste de ne pas. Alors, il y a plus. Pour Boogie Boogie, Allah n'est pas le plus grand. Le plus grand, c'est le langage qui devrait permettre de parler de tout. Et il n'a aucune notion des limites du langage, a priori. Et plus il. Alors, souvent, ce qu'il dit, c'est flou, mais il s'en rend pas compte. Mais en plus, lui, je pense qu'il est sincère, hein, il ne le vit pas de manière floue. Il met des images et des idées derrière ses mots, mais il croit que tout le monde les comprend et c'est un mécanisme cérébral tout à fait normal, mais ça crée des illusions. Donc, Boogie Boogie, comme t'as une belle voix, que t'es tout jeune et que t'es très gentil, je te dis que à te noyer, enfin, à créer du phrasé et du texte sans avoir conscience des limites du langage, voilà, tu vas, je sais pas où tu vas, mais tu seras très déçu. La science, bah, apparemment, je sais pas, tu prétends pas être un scientifique, donc je vais pas t'embêter énormément avec la science. Mais si tu veux, la science, la première chose qu'elle fait déjà, c'est qu'elle intègre l'évaluation de ce que peut traiter le langage dans ses travaux. Sinon, c'est terminé. Hein, sinon, je dis soit alpha, l'objet qui fait que si je prononce son nom, je me mets à avoir un pénis de 30 centimètres. Alors, c'est bon à avoir. Alpha. Bon, voyons si j'ai un pénis de 30 centimètres. Ah bah non, il fait toujours 17 centimètres, non. Et au repos, il fait beaucoup moins, hein, mais bon, passons. Euh, Toi, Boogie Boogie, quel genre de... Bon, t'en as jamais parlé, mais j'imagine que t'es profondément séduit par ce qu'on appelle, ce que les gens appellent les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Hein. Donc, je les rappelle, on admet, donc ça, on discute pas, on l'admet, on suppose, si tu préfères que Dieu n'a pas de défaut et que ne pas exister est un défaut, et on en conclut que Dieu existe. Et cette preuve qui n'a aucune valeur, elle a surtout un grand intérêt pédagogique en informatique. J'imagine que tu ne le savais pas. Bah, c'est que même si on est convaincu par les deux prémices, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de défaut et que ne pas exister est un défaut, on ne peut quand même pas en conclure que Dieu existe pour des raisons de langage, c'est que le verbe exister ne peut s'appliquer. Exister ou tout ce que tu veux, hein, parce que je te connais, tu vas me parler de l'étymologie du mot exister. Bon, c'est en fait dans les trois phrases Paris existe, Paris contient cinq lettres et Paris est une grande ville. En fait, la plupart des gens se tromperont en disant que c'est la première et la troisième qui ont le même sujet. Et en fait, non, c'est eux, pardon, j'ai dit quoi? Paris existe, Paris a cinq lettres, Paris est une grande ville. Eh bien, en fait, c'est la première et la deuxième qui ont le même sujet et non pas la première et la troisième. Voilà. Et de ce fait, Dieu n'a pas de défaut, ça c'est vrai. Enfin, on peut en tout cas l'admettre, ça mange pas de pain. Mais quand tu dis Dieu existe, c'est V-I-E-U qui est le sujet du verbe existe. C'est pas Dieu. Donc, c'est pas du tout la même chose. On peut pas du tout la même chose. Enfin bref, je veux dire, avec toutes les failles du langage qui sont connus, recensés, classés par la science, t'entendre foncer comme un fou dans la parlotte philosophique, ça donne envie quand même de te dire que tu devrais essayer de te renseigner sur les limites du langage. Par exemple, tu peux acheter le livre de Raymond Smullyan, il doit en parler un peu. T'as, oh, putain, faudrait que je retrouve tes livres. Enfin, si tu veux, avec la langue, on peut parler que de choses bassement matérielles, sinon on raconte n'importe quoi. Par exemple, on peut pas parler de Dieu. Donc, la première des choses que fait la science, c'est pas s'occuper de Dieu, c'est ça sort de la possibilité d'être maîtrisé par le langage.
le langage n'a pas le pouvoir de parler Dieu. Par exemple, quand tu dis il peut pas apparaître quelque chose à partir de rien, c'est une phrase vide qui n'est en fait qui est pas sérieuse. Tu, tu l'affirmes comme un postulat, mais elle est pire que fausse, elle est pire que pas certaine. Elle est relativement insensée, en fait. Voilà. Quand tu dis le rien absolu ou des trucs comme ça, ne pas confondre le vide avec le rien absolu, tu vas largement au-delà des capacités du langage. C'est-à-dire que si tu veux vraiment réfléchir sérieusement aux choses ou faire des maths, tu peux pas rester dans la grammaire française et dans les langues parlées. Voilà, enfin bon, après, je te dis ça, tu fais ce que tu veux, hein. Tu prends ton pied, tu viens en space, tu fais de la rhétorique, mais encore une fois, ça tourne à vide. Alors, voilà. Un mec que tu devrais lire, mais il est profondément ennuyant et il répète tout le temps la même chose, c'est Emmanuel Kant. Parce que lui, il a un peu enculé les mouches quand il a détruit, enfin d'abord il n'y avait rien à détruire, c'était une erreur de base, mais il a fait mine de détruire la preuve ontologique de l'existence de Dieu et plein d'autres arguments. Mais en fait, il a très bien, lui pour le coup, c'est quelqu'un de modeste, enfin modeste pas, je veux dire, il a, euh, il a fait l'effort et c'est très pénible parce qu'il est très chiant, il écrit très mal, mais il a fait, mais au moins, ça illustre son sujet, il a fait l'effort de dire que le langage se mord la queue, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu parles dans le vide parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Voilà. Pour que ça ait du sens, il faut que ça s'applique aux choses matérielles. Ah ouais, on peut botter en touche, ouais, on peut imaginer que ça s'applique, ça va un peu plus loin, oui, mais seulement un peu. Voilà, c'est par exemple, tu vois, une des erreurs classiques qui font que le Coran est débile et que les livres religieux sont débiles, c'est de dire que Dieu est grand. Grand, ça renvoie à taille matérielle, sinon ça n'a pas tellement de sens. Euh, le Coran, il va plus loin, hein. Le trône d'Allah est porté par 8 anges. Je suppose que tu vas nous dire que c'est une métaphore, blablabla. Enfin bref, je voulais t'inviter à arrêter. Enfin, c'est une invitation, hein, tu fais ce que tu veux, mais à et en plus, de toute façon, je suis un adversaire de ta personne. Ta TL ne m'est pas sympathique parce que j'ai vu que tu faisais la pub du Coran et moi, je considère qu'il faut pas en faire la pub. Donc, je le dis franchement, mais enfin, c'est pas sur Twitter, voilà, t'as pas 150 000 abonnés non plus, mais je suis plutôt l'adversaire des gens qui font la pub du Coran pour des raisons pratiques, hein, pour des raisons pratiques, c'est-à-dire je suis opposée au Coran, certes, mais quand les gens en font la pub, je suis aussi opposée à leur pub, pas seulement à leur avis. Mais toi, bon, il me semble avoir vu que tu n'avais pas énormément d'abonnés, mais donc du coup, t'es pas, voilà, il n'y a pas de raison de. Et puis en plus, t'es pas un musulman dangereux, t'étais un mec sympa, mais ça va pour le coup pour toi. Je pense que c'est quand même dingue que tu puisses faire autant confiance au langage et te noyer dedans en pensant que c'est plus qu'un simple jeu neuronal avec des mots. Euh, vraiment, vraiment, je te dis ça sans arrière-pensée. C'est-à-dire que enfin, la science, si elle avait fait ça, elle n'aurait fait que des prières. À un moment donné, on s'aperçoit que les mots sont très limités et que les règles de grammaire, euh, si tu veux, le langage produit ses propres axiomes implicites par ces règles de grammaire. Toi, tu fais comme si, du coup, il est produit, donc c'est vrai. Tu vois, bah non, ils sont produits par le langage et le mieux, c'est de les expliciter. C'est pas de les laisser implicites et puis de voguer comme ça sur l'eau du langage en disant, c'est chouette, on fait du bateau.